Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Monsieur Sébastien Jumel pour le groupe GDR. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nourrir le pays est essentiel à notre souveraineté. À cette question, nos agriculteurs qui veulent nourrir et pas mourir ont répondu sans ambiguïté, avec une colère épaisse, simple à comprendre. Si on laisse des produits agricoles rentrer chez nous sans contrainte, alors qu'ils ne respectent aucune de nos règles environnementales, sanitaires et sociales, la concurrence libre et faussée nous étouffera. Jeudi dernier, c'est avec cette conviction partagée que le Sénat s'est prononcé à l'initiative du groupe communiste contre la ratification par la France du CETA, ce traité entre l'Union européenne et le Canada. En votant dans un très large rassemblement républicain, les sénateurs ont considéré que ce traité était le symbole de l'abandon de l'agriculture française et européenne. Désormais, il revient à l'Assemblée nationale de se prononcer. La majorité semble s'y refuser, à en croire les propos de votre tête de liste aux élections européennes, qui rêverait, comme pour le traité de Lisbonne, s'asseoir sur le vote des Français. Monsieur le ministre, nous découvrons que le gouvernement n'a toujours pas, comme c'est l'usage, déposé le projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce un oubli ou le mépris du Parlement? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sébastien Jumel. Le gouvernement prend acte de la décision du Sénat de rejeter l'accord du CETA. C'est une décision que nous regrettons et que nous estimons à la fois totalement démagogique de la part d'un certain nombre de groupes politiques et profondément incohérente. Incohérente parce que s'agissant d'un accord qui a été initié par la droite et signé par la gauche, il est étonnant de voir les sénateurs LR et les sénateurs socialistes s'y opposer. Incohérent parce que cet accord, vous le savez, monsieur le député, a bénéficié à l'ensemble de nos filières. Ce sont les entreprises qui le disent, ce sont les agriculteurs qui le disent. Incohérent ensuite parce que l'avenir de notre agriculture, ce n'est pas l'autarcie, mais que c'est l'export, qu'on ne peut pas mettre le CETA et le Mercosur dans le même sac et qu'il faut savoir résister aux accords de mauvaise facture et avaliser les accords qui sont bénéfiques pour la France. Alors monsieur le député, le gouvernement se tient à la pleine disposition de la représentation nationale pour apporter filière par filière tous les éléments d'explication. Vous le savez, mais vous le verrez encore plus précisément, cet accord a bénéficié à nos agriculteurs, à nos industriels, à l'emploi, à la balance commerciale. C'est donc un bon accord et le moment venu, je sais que l'Assemblée nationale saura le reconnaître. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Jumel. Monsieur le ministre, les choses sont claires. Une fois de plus, vous voulez passer outre l'avis des Français et faire l'impasse sur le Parlement. Or, votre mondialisation est morte. Morte dans les cœurs, morte dans les têtes. Vous êtes l'ancien monde. Le libre-échange où les gros mangent les petits, avec le Canada via le CETA, avec l'Amérique latine via le Mercosur, les Français aux côtés des agriculteurs n'en veulent pas. Sachez que si vous persistez à vouloir nous embrouiller, notre groupe inscrira le 30 mai prochain dans notre niche parlementaire une proposition pour vous contraindre à poursuivre le processus démocratique sur le CETA. Vous semblez avoir peur de la voix du peuple, nous la défendrons quoi qu'il en coûte. Beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député, il faut sortir des postures démagogiques. Le CETA n'est pas le Mercosur. Le CETA n'est pas le Mercosur. Interrogez les entreprises de votre circonscription, interrogez les agriculteurs de votre circonscription. Ils vous diront que depuis 5 ans, ils ont pleinement bénéficié de cet accord et ils vous demanderont de le soutenir le moment venu. Je vous remercie.
La parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 22 mars, Daesh a attaqué une salle de concert à Moscou, faisant 140 victimes et de nombreux blessés. Parce qu'il célébrait la musique, parce qu'il célébrait la vie. Comment alors ne pas penser aux attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays, au souvenir des morts du 13 novembre 2015 et du Bataclan, mais aussi à ceux du 7 octobre au Festival Nova en Israël, alors que 2 projets terroristes ont d'ores et déjà été déjoués en France en 2024, le terrorisme islamiste reste plus que jamais présent. D'ailleurs, la branche afghane de Daesh qui a revendiqué l'attentat de Moscou avait déjà voulu frapper Strasbourg. Face à cette menace, Monsieur le Premier ministre, vous avez annoncé le relèvement du plan Vigipirate au niveau urgence attentat. Et c'est dans ce cadre que nous étions hier ensemble, gare Saint-Lazare, dans le 8e arrondissement de Paris, pour saluer et remercier nos militaires de l'opération Sentinelle et toutes les forces de l'ordre présentes. Je veux rendre hommage, au nom du groupe Renaissance, à leur engagement et ainsi qu'à celui des policiers et des gendarmes et de toutes les forces de sûreté qui protègent la vie des Français. Ce que le terrorisme islamiste veut détruire, c'est justement notre mode de vie, nos valeurs, nos principes démocratiques. Mais nous ne céderons jamais, ni à la peur, ni sur nos libertés qui font de la France ce qu'elle est. Et la grande fête que constitueront les Jeux olympiques et paralympiques de Paris cet été en donnera la plus grande preuve. Monsieur le Premier ministre, quel est l'état de la menace en France et comment